Au chapitre de ce journal, après sa signature le 19 février dernier à Bruxelles, l'accord de partenariat volontaire sur l'application des réglementations forestières a été présenté par le ministre Laurent Tchagba aux membres du comité technique de négociation. Le lancement des activités de la Fondation internationale pour la promotion de la biodiversité s'est effectué à Abidjan. L'objectif est d'informer les populations sur les actions à mener par la Fondation. Et les producteurs de cacao du Guémont ont initié une marche de reconnaissance au chef de l'État. On en parle tout à l'heure dans cette édition. Très ravi de vous savoir en notre compagnie, madame, monsieur, bienvenue. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a présenté le document signé de l'accord de partenariat volontaire sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et le commerce du bois et produits dérivés dénommé APV-FLEC. Présentation faite aux membres du comité technique de négociation dans la commune du Plateau après signature officielle en février 2024 à Bruxelles avec l'Union européenne. Le récit est signé Mondésir Nascimento. Ils sont au nombre de 13 les membres du comité technique de négociation qui ont reçu des mains du ministre des Eaux et Forêts le document signé APV-FLEC. Il s'agit des exemplaires d'un accord de partenariat volontaire sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et le commerce du bois et de produits dérivés, signé le 19 février 2024 à Bruxelles. C'est grâce à tous ces efforts que les négociations de l'APV-FLEC ont connu leur dénouement le 1er juin 2022 avec la tenue de la 6e et dernière session formelle de négociation qui a permis de valider le texte principal de l'accord et tous ses annexes. Cette validation du texte principal a été suivie du paraphe de l'accord par les deux parties le 19 octobre 2022 à Abidjan, avant sa signature le 19 février 2024 à Bruxelles. Ce comité technique de négociation est composé de négociateurs en chef et points focaux qui ont conclu ce processus depuis son départ. Selon Laurent Tchagba, ministre des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire, cet accord permet de passer à l'étape de ratification pour engager pleinement la mise en œuvre des actions identifiées en garantissant toujours l'implication de l'ensemble des parties prenantes. Et nous pensons que l'exploitation de cet accord et la mise en œuvre efficace et pertinente des dispositions de cet accord devait permettre à la Côte d'Ivoire, au travers du ministère des Eaux et Forêts, d'être dorénavant éloquent dans la gestion forestière dans notre pays. Cet accord vise d'une part à lutter contre l'exploitation illégale des forêts et d'autre part à contribuer à l'amélioration de la gouvernance forestière en Côte d'Ivoire. On s'intéresse à l'écologie. Récemment s'est tenue la cérémonie de lancement des activités de la Fondation internationale pour la promotion de la biodiversité, de l'économie circulaire et du développement durable à Abidjan. Cet événement avait pour objectif d'informer les populations sur les actions à mener par la Fondation en faveur de la promotion, la valorisation de la biodiversité et l'économie circulaire. Le compte-rendu de Michel Brou et c'est ici. Préserver la biodiversité, faire la promotion de l'économie circulaire pour assurer un avenir durable de la planète. C'est justement la vision portée par la Fondation internationale de la promotion de la biodiversité, de l'économie circulaire au lancement de ces activités. Le président de la FIBEC a annoncé des programmes de sensibilisation et d'information dans les 31 régions des 12 districts de la Côte d'Ivoire sur les problématiques liées au développement durable, la biodiversité et l'économie circulaire. Jean-Jacques Kofi a insisté sur l'importance de protéger l'écosystème environnemental. Il a appelé à des actions concrètes et l'implication de tous les acteurs impliqués, les autorités et des populations. C'est une cérémonie de lancement de nos activités
comme nous l'avons dit, parce que notre objectif, c'est que nous soyons des hommes d'action, pas des hommes de parole. Et comme on l'a dit durant mon discours, dans les prochaines semaines, nous allons sillonner pratiquement les 31 départements et les 12 districts autonomes de Côte d'Ivoire pour faire un état des lieux sur la biodiversité et le développement durable. La représentante du ministère des Eaux et Forêts, la mairie de Cocody et autorités locales ont rehaussé par leur présence à cette cérémonie. Ils ont réitéré leur engagement à soutenir cette initiative. Notre message, c'est d'encourager la FIPBEC à redoubler d'efforts, à collecter, à mobiliser suffisamment de moyens, suffisamment de ressources, parce que le travail que nous faisons nécessite beaucoup de ressources, beaucoup d'engagement, et nous encourageons donc cette structure, cette fondation. Cette fondation demande vraiment à être encouragée parce qu'elle touche des pans de nos points focaux. En ce sens-là, le district se met à disposition pour pouvoir faciliter et surtout encourager de telles initiatives. La Fondation internationale pour la promotion de la biodiversité, de l'économie circulaire et du développement durable est une ONG étrangère qui a obtenu son récépissé d'ouverture le 6 février 2024. Et toujours dans le chapitre environnement, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré Conan, veut impliquer les médias dans la sensibilisation des populations pour un environnement sain. Un déjeuner de presse a été donc organisé dans la réserve naturelle de Dalia Fleur avec l'ensemble de la presse nationale. Nous témoigne Djekou De Silva, Doumbia Ayuba, commenté par Philippe Zabo. Sur invitation de Jacques Assaoré Conan, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, ils étaient là. Les journalistes de la presse écrite, de la presse en ligne et ceux de l'audiovisuel pour ce déjeuner de presse. Et le site choisi, la réserve naturelle de Dalia Fleur, qui constitue un véritable message pour les journalistes. Contribuer désormais de façon efficace à la sensibilisation des populations. Alors, les défis environnementaux sont des défis majeurs aujourd'hui dans le monde entier et en Côte d'Ivoire, plus particulièrement avec les effets que nous connaissons. Chaleur extrême, érosion côtière, baisse de productivité agricole et j'en passe. Malheureusement, on se rend compte que la sensibilisation n'est pas à son maximum pour faire prendre conscience à la population ivoirienne des conséquences et des enjeux, mais surtout des causes. Qu'est-ce qui provoque ces phénomènes? Nous avons voulu associer les journalistes, qui sont des relais importants dans la sensibilisation, à cette réflexion globale pour qu'ensemble nous puissions mener la lutte contre ces phénomènes. Une occasion pour le directeur général de l'OIPR, le conservateur général Tondo Soma Adama, directeur général de l'OIPR, et Bini Jean-Marc, gestionnaire des domaines Bini, de présenter la réserve naturelle de Dalia Fleur et d'apprécier la vision du ministre. Il faut signaler que la réserve naturelle partielle de Dalia Fleur fait partie du réseau des aires protégées de Côte d'Ivoire. C'est une réserve naturelle partielle qui a une superficie de 148 hectares. Il faut expliquer qu'à l'origine, c'était une petite forêt qui avait été mise à disposition d'un Italien qui produit des fleurs nommées Dalia. Et au décès de M. Barbetta, le président Houphouët-Boigny a reversé cet espace dans le domaine public de l'État. Et en 2014, le statut a été renforcé par un décret qui en fait une réserve naturelle partielle. Donc, comme le ministre, ce que le ministre demande aujourd'hui, moi je pense que c'est très important, à la mesure où il y a plein d'acteurs dans le développement durable qui posent des actions mais qui sont isolés et qui ne sont pas relayés ou dont la presse ignore. Et je pense que le poste que le ministre occupe actuellement lui a permis de voir l'étendue et la grandeur de toutes sortes d'actes que posent quelques structures de ça et là. Et je pense qu'il veut prendre tout ça en main. Selon le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, une étude de la Banque mondiale intitulée « Pour que demain ne meure jamais » et publiée en juillet 2018,
le changement climatique pourrait faire baisser le PIB de l'ensemble de l'Afrique de 2 à 4%. Et pour la Côte d'Ivoire, cela correspond à la perte de 380 à 770 milliards de francs CFA. Quittant la réserve naturelle pour le transport lagunaire, la société coopérative de l'Union des transports lagunaires de Côte d'Ivoire a tenu une réunion ce jeudi à son siège situé à Koumansi. Un seul point était à l'ordre du jour: comment renforcer leur union pour ensemble relever les défis de la concurrence et de la modernisation qui s'imposent à eux. Le compte-rendu de cette réunion à laquelle notre reporter Philippe Zabo a participé. Comment passer de la pinasse traditionnelle au bateau de transport moderne? Ou tout simplement, comment se réinventer face à la concurrence et aux exigences de l'État? Voici le gros problème de l'Union des transports lagunaires de Côte d'Ivoire. Après 2 heures de discussion et après avoir passé tous les problèmes en revue, la coopérative appelle d'abord à l'union. Depuis les événements du 27 janvier 2023, on a eu pas mal de problèmes. Entre autres, l'État nous suggère un renouvellement de nos embarcations. Et c'est ce qui nous réunit ce jour-ci à Koumansi au siège de notre coopérative. Donc nous comptons sur la bonne volonté de tous les pinassiers, tous ceux qui roulent sur la lagune ébriée, avec des embarcations archaïques, de nous rejoindre car nous avons l'intention de moderniser et le projet est en cours. Face à l'inexistence de quais et de pinasses inappropriées à la navigation, des solutions sont envisagées comme la fabrication de bateaux sur place pour arriver à la modernisation d'un secteur promoteur. La coopérative est en train de faire un bateau en polyester, un bateau moderne qui répond aux normes techniques de sécurité internationales. Un bateau qui fait 17,50 m de longueur, 4,20 m de largeur, avec une capacité de au moins 120 à 130 personnes. C'est un bateau qui va prendre un moteur in-bord au lieu des moteurs hors-bord. Nous transportons au bas mot 100 000 personnes par jour. Si nous sommes à mesure de transporter 100 000 personnes par jour, cela voudrait dire que si nous améliorons les conditions de transport, forcément nous pourrons atteindre 200, 300 000, voire peut-être 1 million de passagers par jour. La société coopérative de l'Union des transports lagunaires de Côte d'Ivoire existe depuis 2019. Elle compte environ 100 membres. L'actualité nous emmène dans le Guémont où les producteurs de cacao ont initié une marche de reconnaissance au chef de l'État pour le prix de 1500 francs le kilogramme de cacao de la campagne intermédiaire 2024. Ce sont plusieurs producteurs qui ont envahi les rues pour dire merci au chef de l'État, nous témoigne Théodore Kanga. Depuis le Sydney, je n'ai jamais vu cacao 1500. Même, je crois que je rêve. Alassane Ouattara Assé, Alassane Ouattara Anike, Ado Mo, Alassane Ayoka, Ouattara Ibarika. Voici les paroles qui fusaient dans le rang des producteurs qui, à travers ce rassemblement, disent merci au chef de l'État. Un merci qui vaut son pesant d'or dans la mesure où le kilogramme de fèves de cacao est fixé à 1500 francs pour cette campagne intermédiaire. Nous, producteurs de café cacao de la région du Guémont, réunis ce jour à la préfecture, voulons par la présente marche manifester notre reconnaissance au président de la République pour ses efforts fournis à l'endroit des producteurs du binôme café-cacao. Au moment où notre système de commercialisation ne s'y prêtait pas, le président de la République a bien voulu augmenter de 500 francs le prix bord champ du cacao aux producteurs, ce qui nous revient à 1500 francs le kilogramme pour l'intermédiaire. Cet acte important posé par son Excellence Alassane Ouattara à l'endroit des producteurs de café cacao est à saluer, car nous, producteurs de la région du Guémont, avons l'espoir que le président, comme un bon père, donnera encore le sourire aux producteurs à la prochaine campagne 2024-2025. Toutefois, les producteurs ont émis des doléances, notamment l'augmentation de la marge différentielle. Cependant, malgré tous les efforts faits à l'endroit des producteurs, nous plaidons auprès du Conseil café-cacao et du Conseil café-cacao de revoir en hausse le différentiel de ramassage de 80 francs qui reste inéchangé après l'augmentation du prix bord champ de la campagne intermédiaire.
Le représentant du président de la République dans la région du Guémon, Cissé Ibrahima, s'est réjoui de cette mobilisation pour témoigner une reconnaissance. La volonté du chef de l'État, c'est d'être aux côtés de ces populations, et particulièrement les producteurs du minimum café-cacao. Donc je vous remercie pour l'encouragement que vous venez de donner au chef de l'État et au gouvernement en ce qui concerne la fixation du prix. Ce sont plus de 1000 producteurs agricoles opérant dans la cacaoculture qui ont déserté leurs plantations pour saluer le nouveau prix du kilogramme de fèves de cacao pour cette petite traite. Hors de nos frontières à présent, le président zambien a lancé le début des travaux de redémarrage de la mine de cuivre Luanshya. Il s'agit d'un projet à 500 millions de dollars de la China Non-Ferrous Metals Corporation destiné à redonner vie à un actif en sommeil depuis près de 20 ans. L'objectif est d'atteindre en une décennie une production de 3 millions de tonnes contre environ 700 000 tonnes en 2023. Selon le président zambien, le redémarrage de la mine Luanshya permettra aussi à la création de plus de 3 000 emplois, participant à la croissance économique et à l'amélioration des conditions de vie des habitants. En 2024, selon l'Association sud-africaine des producteurs d'agrumes, l'Afrique du Sud pourrait placer 83,6 millions de cartons, soit 1,25 million de tonnes d'oranges sur le marché international. Le stock annoncé traduirait une hausse de 16% par rapport au volume des expéditions de la campagne précédente. La dynamique des ventes sera principalement portée par la variété d'orange Valencia qui représente environ 70% du stock, alors que le reste des cargaisons sera composé des oranges de variété Navel. Et voilà qui marque un terme à cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous est pris dans nos prochaines éditions.